peu marre, un dimanche, qu'on vous demande de bosser ou d'aller faire le sport, alors que vous, en fait, vous avez envie de vous gouffrer dans votre lit. Et ben moi, je vais vous proposer, en fait, de faire du fun. Nous, on s'est dit qu'on avait envie de vous faire jouer, qu'on avait envie que vous vous amusiez. Et pour ça, on s'est dit, ben, on va créer une application. Vous allez vous balader sur Foursquare, et au fur et à mesure, vous allez faire des check-in, et vous allez dire, bon bah, voilà, je vais rencontrer des Pokémon, parce qu'ils se promènent en fait un peu partout dans la ville, donc on va pouvoir capturer des monstres, c'est une surprise. Et puis, au fur et à mesure, ben, on va pouvoir trouver les endroits où on est, que ce soit dans l'application ou sur Foursquare. Là-dedans, on va pouvoir donc capturer les monstres, trouver d'autres challengers, et puis bah, les battre dans une bataille épique, et puis devenir le meilleur, pourquoi pas gagner des goodies. Bref, s'amuser. Pourquoi on a choisi de faire du Foursquare? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu Foursquare, on se rend compte que c'est 10 millions d'utilisateurs. C'est une courbe qui a augmenté d'un seul coup. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'à partir de ce mois-ci, en fait, c'est 1 million de nouveaux utilisateurs chaque mois sur Foursquare. Autrement dit, ils prennent 10% de la base et ils font en plus. Et nous, on a envie de croiser ça avec un autre marché, qui est le marché du social gaming. Le social gaming, c'est les jeux qui sont sur les réseaux sociaux. C'est un CA qui va se multiplier par 3 en 4 ans, qui est déjà 10% du marché du jeu vidéo, qui lui-même a dépassé le cinéma. La base, c'est de dire on va faire de l'item selling. L'item selling, c'est quoi? Vous avez un jeu, vous jouez, c'est tranquille. Vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie d'avoir plus de fun. Eh bien nous, on va vous proposer de payer, soit un tout petit peu, via Zong, soit de nous prêter un petit peu de temps de cerveau disponible, via des gens comme Théads, qui vont vous présenter une pub ciblée, et puis nous, on va vous donner un peu d'argent virtuel. Par contre, attention, on ne fait pas de pub, on ne se demande pas comment faire. Ce sont des boîtes qui font déjà du social gaming, qui sont déjà là-dedans, et on utilise leur technologie, c'est-à-dire que l'intégration est rapide et sans douleur. Tout comme Foursquare qui fait toute la partie géologue, c'est leur problème. Nous, on n'invente pas des tonnes de technos bizarres, on utilise les technos qui existent et on fait du fun avec. Ensuite, on s'est dit, bah, ce qui serait génial, c'est de faire du street marketing. Vous imaginez, on a un partenariat avec McDonald's, tel jour à telle heure, dans tous les McDo, il y a un monstre super méga balèze à dropper. Et là, on a une ruée de gens, une super bataille en mode Highlander groupé, pour essayer de récupérer le satané monstre. Et en plus, bah, McDonald's, ils vous font une promo quand vous jouez au jeu. Donc en plus, bah, y a du virtuel qui devient réel. C'est-à-dire que on va enraciner le jeu, on va enraciner le monde qu'on a créé pour vous, en fait, pendant tout le Startup Weekend, parce qu'on a tout illustré, hein, dans le jeu, pendant votre vie. Globalement, quand on regarde le business model, on se dit, on prend le marché, on fait abonner des gens. Sur ces abonnés, on va avoir un certain nombre d'utilisateurs actifs qui vont participer à des événements, qui eux-mêmes nous rapportent de l'argent. Ces utilisateurs, on va faire un petit peu de frustration pour eux, pour pas qu'ils aient envie soit de regarder notre vidéo, soit de nous lâcher du cash en direct. Et comme ça, on fait notre argent. Alors, les utilisateurs, ce qu'on vise, c'est de grimper. Ils vont se coopter les uns les autres, on va travailler sur du buzz et on va faire travailler notre base d'utilisateurs. En un an, le but est d'obtenir 450 000 utilisateurs, ce qui représente un peu moins de 5% de la base Foursquare. Et sur ces utilisateurs, c'est 120 000 actifs qu'on vise. Là-dessus, ça fait un revenu à la semaine. Alors, le revenu à la semaine, il se calcule avec des tendances et des métriques du social gaming. Je vais vous passer les mécaniques de financement. Mais toujours est-il que si on prend les tendances et les moyennes traditionnelles qui nous ont été fournies, ça donne quelque chose qui, globalement, en 6 mois, nous permet de rentabiliser la structure. Après, on s'est dit, on va être un petit peu moins... On va se dire que ça va pas marcher. On a baissé un peu toutes les moyennes, on a bricolé un peu tout, et on a fait une autre hypothèse, beaucoup moins optimiste, mais qui nous permet quand même de rentabiliser la structure en un an. Je vous présente notre équipe. On avait 2 biz guys qui ont travaillé très dur pour se fournir des chiffres, pour fournir des idées, pour fournir des concepts. Un manager, 3 designers qui ont illustré la totalité d'un monde, qui vous l'ont inventé. Absolument aucun développeur et uniquement des programmeurs. Ça, c'est le spécial merci du Startup Weekend. On a eu un mentor qui nous a amené une technologie, on a un mentor qui nous a amené un super contact et énormément d'informations. Merci beaucoup à Nadia, car en voyant le projet, elle a écrit au PDG en fait, de Foursquare, en lui donnant un peu l'idée du projet, qui nous a répondu en disant que il trouvait ça cool et qu'il aimerait bien voir ce que ça donne et que ça c'était ce qu'il avait envie de voir sur sa plateforme. Donc voilà, nous c'est ça qu'on a envie de voir et on est très content de le voir arriver dans l'aventure. Ça marche, vous pouvez aller sur checkspear.com et on serait ravis de vous y accueillir parce que encore une fois, nous ce qu'on veut en ce dimanche, c'est vous offrir du fun.